Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous bienvenus à ce moment. Bonjour, Félicité. Bonjour, bien chers fidèles du Seigneur, qui revenez mois après mois, jour après jour, pour qu'ensemble, nous nous encourageons dans la foi, pour qu'ensemble, nous nous aiguisions. La parole de Dieu dit que l'homme aiguise l'homme. L'homme aiguise l'homme. Alors nous nous frottons pour nous encourager dans la foi. Alors je vous dis merci pour votre présence renouvelée. Père, je te rends grâce, je te bénis. J'élève ton saint nom en ce lieu. Je viens t'exalter, mon Dieu, mon roi. Dis que tu es notre papa. Elohim, El Shaddai. Adonai est ton nom. Tu es tout pour nous, Seigneur, et sans toi, nous ne pouvons rien. Père, nous venons devant toi aujourd'hui pour nous humilier à tes pieds, pour nous rabaisser à tes pieds, afin de te laisser être grand dans notre vie. Tu es le Dieu d'amour, celui qui nous aime par-dessus tout. Malgré nos manquements, malgré nos iniquités, oh, malgré notre esprit de rébellion contre ta parole. Père, ta parole dit que ceux qui ne respectent pas ta volonté étouffent la vérité. Nous ne voulons pas faire partie de cela. Non. Alors nous nous présentons devant toi ce matin, Père. Premièrement, pour nous repentir de ce que des fois nous nous tenons éloignés de toi. De ce que des fois nous faisons ce qui n'est pas bon à tes yeux. Mais Père, par-dessus tout, malgré nos faiblesses, nous croyons à ta grâce qui nous accompagne. Nous croyons à ta grâce qui nous escorte. Parce que la sainteté, nous ne pouvons pas la vivre seulement de nos propres forces, Seigneur. C'est par ta grâce. Et nous venons solliciter cette grâce. Nous venons soupirer après cette grâce. Oh, n'oublie personne de ceux qui sont connectés ici ce matin, Seigneur. Visite chacune de nos vies. Sonde chacun de nos cœurs. Émonde-nous et retire de nous ce qui n'honore pas le Père. Saint-Esprit, nous nous confions entièrement entre tes bonnes mains. Nous nous consacrons à toi. Saint-Esprit, exerce ton ministère sur nous. Enlève de nous tout ce qui n'honore pas le Père. Viens former Christ en nous, glorieux Esprit Saint. Viens fermer toute porte qui a fermé et ouvrir toute porte qui nous conduit sur les sentiers de l'Éternel. Père, je te rends grâce de ce que tu nous as conduits jusqu'à ce mois de mars. Je déclare ce mois béni. Je déclare ce jour précisément béni. Nous sommes privilégiés de voir ce jour. Et nous voulons t'exprimer notre gratitude. Seigneur mon Dieu, je te bénis de ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Chaque jour, tu nous apportes un nouveau pain, le pain quotidien. Alors que la parole que nous allons recevoir aujourd'hui soit pour nous ton pain quotidien. Père, nous n'avons pas honte de ta parole. L'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car elle est la puissance par laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient. Alors nous n'avons pas honte de ton évangile, papa. Voilà pourquoi aujourd'hui nous nous édifions ensemble sur la thématique selon laquelle
Nous devons saisir chaque opportunité pour répandre la connaissance de ton évangile, pour répandre la connaissance de ta gloire, pour répandre la connaissance de toi, mon Dieu, mon roi. Viens ouvrir nos cœurs. Alors que nous parlons de ces choses, Seigneur, que ta parole trouve de la bonne terre. Que ta parole soit ensemencée dans chaque cœur pour une transformation profonde au nom de Jésus. Père, je te bénis pour chacune des vies, chaque personne connectée ici. Je te bénis pour chacune de nos familles. Je crois que le dépôt que tu fais dans chacun de nous se multipliera chez les membres de sa famille par la grâce de Dieu. Je te remercie et je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je prends autorité maintenant dans le puissant nom du Seigneur Jésus pour chasser tout esprit de confusion, pour mettre hors d'état de nuit tout esprit de dispersion, tout esprit de distraction qui pourrait empêcher à un enfant de Dieu ce matin de se disposer pour recevoir la parole qui vient de toi. Alors, glorieux Esprit Saint, je déclare ce lieu sanctifié. Je déclare cette plateforme sanctifiée. Je déclare que les cœurs sont disposés au nom de Jésus et que ta parole tombe sur la bonne terre. C'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je vais laisser Papa Guy Roger apporter la parole. Sois béni, serviteur de Dieu. Amen, amen, amen. Bonjour. Bonjour à tout le peuple de Dieu ici connecté. J'espère qu'on va bien. Merci, Maman Chanel, pour ce bouquet. Merci, bien-aimé. Merci à vous tous. Merci pour l'accueil. Papa Guy Roger, comme vous m'appelez affectueusement, c'est toujours moi. Et ce matin, le Saint-Esprit me donne à cœur de nous parler de quelque chose pendant ces 7 jours de jeûne. Je lui rends grâce déjà pour les 21 jours que nous venions de compléter le 21 février dernier. Et le thème de ces 7 jours, c'est répandre la connaissance de sa gloire. Et répandre la connaissance de la gloire de Dieu, c'est plus parler de notre Dieu. C'est plus le faire connaître. Parce que lui, il nous a envoyés en mission. Et quand je préparais mon enseignement, le Saint-Esprit m'a inspiré une chanson que vous pouvez chanter avec moi derrière vos micros. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Oui, je parlerai de ta bonté partout, de ta fidélité, Seigneur. Je dirai tout haut, tout haut,
tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je chanterai ta bonté, de ta fidélité. Oui, je dirai tout haut, pas tout haut, pas tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, Amen. 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 Acclamez Jésus derrière vos micros. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa qui aime ses enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa qui est toujours là. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le qui pourvoit tout. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa du réseau Zézo. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa de la sœur Chanel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je parlerai de ta bonté, Seigneur. Je proclamerai ton nom. Tout haut, partout où je serai, je proclamerai ton nom. Le premier jour, les bien-aimés, c'est que nous avons vu, maman elle nous a enseigné, lire sa parole pour le connaître. Parce que pour répandre la connaissance de sa gloire, il faut connaître la parole. Parce qu'il est écrit. Le deuxième jour, que chaque défi te révèle sa face. Ça, c'était notre docteur Dorian. Docteur Dorian nous a fait balader hier dans ses témoignages, dans sa vie et tout là, pour nous montrer que dans chaque défi, le Seigneur nous révèle sa face. Lorsque nous allons le chercher. C'est pour ça que nous devons répandre. Je veux répandre la connaissance de sa gloire partout où besoin sera. C'est pour ça, mon bien-aimé, toi, moi, nous tous là, nous devons saisir chaque occasion pour partager la connaissance de Dieu. Chaque occasion pour rendre gloire à Dieu. Chaque occasion pour démontrer à tout le monde que c'est pour une mission que Jésus est venu sur terre. Verser sa croix pour toi, pour moi. Oh, glorieux Saint-Esprit, j'implore ta présence pendant cet enseignement. Prends le total contrôle de cette salle, Seigneur. Tous les quatre coins de cette salle où nous nous trouvons, la salle virtuelle, sont tartinés du sang du Christ et que tout esprit contraire est brisé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, mon bien-aimé, aujourd'hui, pour répandre la connaissance de Dieu comme le thème de ces 7 jours le demande, toi, mon bien-aimé, moi, mon bien-aimé, nous devons saisir donc toute occasion pour partager la parole de Dieu. Saisir toute occasion pour faire connaître que si nous sommes vivants, si nous avons le souffle de vie, c'est parce que quelqu'un, un être suprême, a donné sa vie pour ça. Dans Ecclésiaste, il est dit, nul ne sait ni l'heure, ni le jour. Ça peut arriver à tout moment. Ça peut arriver en tout temps et en tout lieu. Mais il faut que, avant que ça n'advienne, que toi et moi, nous avons accompli notre part de mission. Il a fallu à Jésus seulement 33 ans. C'est l'âge moyen de nous tous ici dans le Zoom, dans cette salle. Il lui a fallu juste 33 ans pour le faire.
Il a fallu aller vite, s'il vous plaît, admettez tous ceux qui sont à la porte. Il a fallu qu'il fasse vite. Dans Ephésiens 5, verset 16, c'est bien écrit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, mon bien-aimé, c'est pour nous dire de ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous devons profiter, les bien-aimés, donc de chacune des occasions. Ne pas ne laisser aucune opportunité passer pour parler de notre Dieu, de notre Jésus. Parce que dans ce monde aujourd'hui, saturé d'informations, regardons ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient. Ça a commencé. Peut-être c'est la 4e guerre mondiale qui est là, qui arrive là. Des innocents sont tués. Tout ça parce qu'on recherche des biens de ce monde. Oui, on dira que c'est pour la sécurité, c'est pour la vérité, la sécurité. Mais les bien-aimés, quand les herbes luttent, quand les éléphants luttent, ce sont les herbes qui en souffrent. Il y a les dizaines de milliers de morts que l'Iran a déjà perdu, des dizaines de morts, je veux dire. Les États-Unis ont perdu juste 4 personnes. Et vous regardez comment ils sont en train de donner tellement du poids à ces 4 personnes qui sont mortes par rapport à ceux-là qui ont perdu des dizaines et beaucoup de choses détruites, des bâtiments détruits. Mais bien aimé, c'est le moment de prière, de parler de la parole, de parler de la parole, d'annoncer la parole de Dieu, de saisir la perche pour parler de Dieu partout. Parce qu'il nous a dit, la fin du monde est proche. Et on voit les signes précurseurs tous les jours. On voit des signes avant-coureurs tous les jours qui nous montrent que, effectivement, le monde est en train, nous sommes en train de vivre les derniers moments. Alors, mon bien-aimé, pourquoi est-ce que nous devons saisir chaque occasion pour parler de notre Dieu? Premièrement, c'est parce que la fin des temps arrive. Mais aussi, parce que Dieu nous avait confié un mandat. Pourquoi notre Dieu nous a envoyé, nous a créé, nous a envoyé sur terre, nous a donné de dominer tout, de dominer le monde entier? C'était pourquoi? Si Dieu t'a créé, il m'a créé, et il nous a donné une diversité de dons, une grosse diversité de dons, c'est parce que lui, il avait une mission pour chacun de nous. Dieu m'a donné le don, par exemple, d'être peut-être un bon comptable. Mais il t'a donné le don plutôt d'être un bon gestionnaire d'entreprise. Or, toi, en tant que gestionnaire d'entreprise, tu as besoin d'un comptable pour tes chiffres. Alors, Dieu nous a envoyés sur terre pour que nous puissions nous compléter dans tout ce que nous faisons. Oui, mais il nous a donné un mandat. Il nous a donné un mandat. C'était quel mandat? Jésus l'a dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Pour ne pas perdre de temps, je vais lui passer, j'ai préparé le texte. Dieu nous a donné une mission sur terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mes bien-aimés, voilà la mission ultime que Jésus nous donna quand il quittait ce monde. Ce n'était pas une suggestion qu'il nous faisait, mais il nous donnait des ordres. Ce n'était pas une option, mais il nous donnait une mission première. Toi, le chrétien, même si tu n'es pas chrétien, Dieu nous donne un ordre là. Ce n'était pas pour quelques-uns. Il a dit, allez. Il n'a pas dit, Chanel, Dorian, Bernadette, il n'a pas dit, va. Non, il a dit, allez. Il donne l'ordre à qui? À nous tous, d'aller de toutes les nations. Donc ça ne se concentre pas
en Afrique, ni en Amérique, ni en Europe. Non. Faites de toutes les nations. Allez donc de toutes les nations et faites de tout le monde, toutes les nations, des disciples. Allez parler de moi. Allez enseigner. Allez enseigner, annoncer la parole. Enseignez-le à observer les commandements, tout ce que j'ai donné. Parce que ce n'est qu'à partir de ça que le monde me connaîtra et fuira le monde du péché. Il n'y aurait pas de guerre à gauche, à droite. Il n'y aurait pas de mensonges à gauche, à droite. Il n'y aurait pas de pornographie à gauche, à droite. Si chacun de nous connaissait la mission, connaissait l'œuvre que Dieu nous a confiée avant de quitter ce monde. Chaque croyant, nous tous, nous sommes donc des ambassadeurs. Mais ce qui me plaît dans le texte, il nous dit à la fin, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que dans la mission qu'il nous donne, de saisir chaque occasion, d'enseigner le monde à observer ce qu'il nous a prescrit, à observer ce que Dieu a écrit dans sa parole, à connaître toutes ses promesses. Il dit, dans cette mission-là, il ne nous laissera pas seuls. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Il sera notre guide, notre paraclet, notre accompagnateur. Regardons la vigueur des apôtres, des 120 qui étaient réunis dans la chambre haute le matin de la Pentecôte parce qu'ils avaient peur. Ils étaient encore des poltrons. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux ce jour, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là qui se camouflaient, ceux-là qui avaient peur de parler de Jésus, ils sont tous tombés dans la rue, mes bien-aimés, pour dire haute voix, je mets ma vie en jeu, mais je sais que celui que vous avez tué, celui que vous avez mis à la croix, celui-là qui a versé son sang innocemment, il est ressuscité. Voilà Jésus qui est venu tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jésus nous dit, dans la mission que je vous donne d'aller parler de moi partout, je serai présent avec vous. Saisissons toute occasion de parler, d'accomplir notre part de mission, les bien-aimés. Saisissons toute occasion. Mais il nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, non seulement il est là avec le Saint-Esprit, mais il nous accompagne. Le Saint-Esprit, c'est un être vivant. Que beaucoup de nous ne captons pas encore sa présence, ou bien ne l'évoquons même pas. Il est en nous, il est là présent en nous. Nous le portons partout où nous nous trouvons. À nous de l'évoquer. Je t'invoquerai le jour de mes malheurs et tu me viendras au secours. La parole de Dieu est claire là-dedans. Mes bien-aimés, hier j'ai aimé un verset que le docteur Dorian a utilisé. Josué 1, verset 9. Josué 1, verset 9. Alors, que disait cette parole de Josué 1, verset 9? Est-ce que quelqu'un peut nous lire Josué 1, verset 9? Rapidement, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous chercher ça? Je ne veux pas paraphraser. Josué 1, verset 9, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen, amen, amen. Merci, maman Chanel. Le Seigneur Dieu est avec toi. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Fortifie-toi, ne t'épouvante pas, n'aie pas peur. Ne sois pas distrait. Ne crains rien. Parce que je serai avec toi. N'est-ce pas, c'est moi qui t'envoie. C'est la même chose que Jésus nous a dit. Je serai avec vous. Donc ça, c'était l'Ancien Testament que Dieu parlait. Et quand il nous envoie le Saint-Esprit par Jésus, c'est Jésus qui vient compléter pour nous redire la même chose. Pour dire, je serai avec vous tous les jours. Donc dans la mission, mes bien-aimés, nous ne sommes pas seuls. Parce que chaque croyant, comme je dis, ça doit être un ambassadeur. Et un ambassadeur, ce n'est pas celui qui parle par émotion. Un ambassadeur, c'est celui qui va accomplir la mission pour laquelle il a été mandaté. Et ça doit être ton partage, ça doit être mon partage. Où que tu te trouves, rappelle-toi de saisir toute occasion pour parler de Dieu. Et il y a toutes des occasions qui arrivent. Comment est-ce qu'on doit le faire quand, pour saisir chaque occasion?
S'il faut déjà que tu sois un enfant qui connaît la parole, qui lit au moins la parole tous les jours. C'est important. Et si tu as la connaissance de la parole, tu vois donc que le monde a soif de Dieu. Tu dois donc aller en mission, pas parce que tu veux, mais parce que c'est un ordre divin. Les gens cherchent quoi à travers le monde? Les gens cherchent la paix. Les gens cherchent la sécurité. Les gens cherchent, cherchent à connaître leur identité. Les gens, beaucoup cherchent la guérison. Beaucoup veulent donner un sens à leur vie. Beaucoup veulent connaître la vérité. Mais pour ça, ils ont besoin que quelqu'un saisisse cette occasion de venir leur redonner ce dont ils sont en train de rechercher. Et tout cela se trouve seulement en Jésus, en notre Dieu. Ce n'est pas la religion que nous partons partager. Quand tu veux parler de Dieu à quelqu'un, ce n'est pas d'aller lui dire que je suis de telle église, je suis venu. Ce n'est pas ça là. C'est pas comme ça que tu dois aborder pour parler à quelqu'un. Il faut saisir chaque occasion, mais savoir aborder la personne. Savoir aborder ce qu'on rencontre. Sinon, tu abordes autrement, tu ne seras pas reçu. Tu ne seras pas réceptif. Et c'est pour ça qu'il faudra commencer. Il faut déjà que la personne à qui toi, tu es en train de vouloir parler, trouver une occasion pour parler de Dieu, qu'il voit déjà que toi, déjà, tu respires cette aide du Saint-Esprit, cette aide de Dieu lui-même, toi-même. Je prends l'exemple, par exemple, d'un vendeur d'assurance ou bien d'un vendeur, d'un courtier en assurance. S'il se présente chez toi à pied, par exemple, en train de transpirer la grosse goutte de sueur pour te vendre, pour te vendre une maison de 50 millions de francs CFA. J'imagine que quand tu le voir venir, tu vas d'abord regarder du haut en bas son accoutrement. Pour dire, mais celui-ci qui vient même me vendre quelque chose, est-ce que lui-même, il a même une maison en carabote chez lui? Moi, je pense que tu dois d'abord te poser cette question. Parce que tu le vois physiquement, quelqu'un qui va à pied, il a des chemises, il transpire, mais il te parle des millions ou des milliers de dollars. Non. C'est pour ça, les bien-aimés, quand vous entrez dans les structures occidentales, quand vous voyez des représentants en vente dans ces structures-là, ils sont bien sapés, bien vestés. Regardons l'exemple, par exemple, des témoins de Jéhovah. Vous voyez comment ces gens-là vont évangéliser? Je prends l'exemple de l'Afrique où j'ai connu beaucoup. Comment est-ce qu'ils vont évangéliser? Le lundi matin ou le dimanche matin, après leur culte, ils vont toujours deux par deux, comme la parole le demande. Ils vont au minimum deux par deux. Et ils sont habillés comment? Pour l'homme, tu vas voir qu'il a une mallette. Une mallette bien propre. Dans sa mallette, c'est sa Bible. Il est bien habillé avec sa veste et son nœud cravate papillon le dimanche. Et c'est comme ça qu'il se présente devant toi. Et si tu es un homme esprit, quelqu'un comme ça se présente devant toi, tu sens déjà l'onction qui coule sur lui. Tu sens que c'est quelqu'un qui connaît sa parole, c'est quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Tu vois d'abord son physique, tu lui fais confiance. Et si ce n'est pas le temps où on voyait les Jéhovah passer, on fermait la porte à distance parce que le monde ne connaissait pas Dieu, mon bien-aimé, c'est le temps pour nous. Le monde a besoin que nous partageons de connaître la parole de Dieu. Vous pensez que s'il y avait l'amour, la paix dans le cœur de tous ces pays-là où il y a où il y a les guerres partout, pensons-nous que ces guerres seront là tout le temps comme ça? Si j'étais touché par l'amour de Dieu, par la parole de Dieu, tout ça, c'est des conflits d'argent, les conflits de positionnement, les conflits de pétrole, les conflits de ci, les conflits de ça. Donc, avant de parler, nous devons témoigner par notre manière d'être, les bien-aimés. Oui. Si, dans ton lieu de service, par exemple, ou bien à la maison, ou bien dans ta réunion du quartier que tu fais, tu es quelqu'un qui est trop bruyant, qui fait trop de bruit, qui engueule tout le monde, quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de hautain, quelqu'un qui simplifie tout le monde.
à mon Dieu Vision. Sois-en sûr que si jamais quelqu'un te voit avec une Bible pour dire qu'il vient, tu viens lui, et tu viens lui dire que tu viens lui de annoncer la parole, il va te dire que mais celui-là sont même doux. Ce n'est pas celui-là. Que n'est-ce pas le fils du charpentier là-bas? N'est-ce pas le fils du charpentier? Celui qui clouait les toitures des maisons ici? Que vient-il qu'aujourd'hui vient nous dire qu'il vient nous parler de Dieu et il vient faire des miracles? Ben oui. On dirait que n'est-ce pas la madame là qui l'autre jour m'a insulté ici. Aujourd'hui, là, voilà en train de dire qu'elle prêche Dieu. Quel genre de Dieu est prêche? Donc, nous devons témoigner d'abord par notre manière d'être. Parce que nous sommes la lumière du monde, les bien-aimés. Et nous devons éclairer. Nous devons attirer. Il faut que lorsque quelqu'un t'entende en train de parler de Dieu quelque part avec quelqu'un, qu'il soit curieux même de venir s'approcher pour écouter ce que tu es en train de dire à la personne. Je prends l'exemple au quartier, par exemple. Tu vois, au travail, par exemple, un collègue est stressé. Tu sens que depuis quelques jours, un de tes collègues est stressé. Il vient te dire, par exemple, je ne dors plus, je suis troublé, j'ai le sommeil très faible maintenant. Mais qu'est-ce que tu peux lui dire, mon bien-aimé? Parce qu'il faut saisir toute occasion. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand il vient te dire ça, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire, je te comprends. Moi aussi, je suis passé par là à un moment de ma vie. Mais la paix de Dieu m'a aidé. Je peux prier pour toi si tu veux. Est-ce que là, mon bien-aimé, est-ce que tu as prêché un sermon? Est-ce que tu as pris 10 minutes? Tu as juste saisi l'occasion. Parce qu'il t'a dit, oh, Guy Roger, depuis deux jours, j'ai le sommeil difficile. Je suis stressé, je suis dépassé par certains événements, je ne dors plus. Je t'assure, même si c'est dans nos pays où il y a la laïcité, tu lui dis seulement, oui, je comprends. Oh là là, moi, je suis passé par là il y a quelque temps. Mais la paix de Dieu m'a aidé. Quand tu as peut-être dit la paix de Dieu, tu ne connais pas Dieu, si pour lui c'est quelque chose, un sujet qui ne fait pas partie, il va d'abord se sauter. Mais quand tu vas lui dire, je peux prier pour toi, si tu veux. Hey, mais bien aimé, est-ce que tu crois qu'il va refuser? Est-ce que tu crois qu'il va refuser? Tu lui dis, je peux prier pour toi si tu veux. Je prends un exemple toujours dans mon. Parce que moi, je suis un papa là qui saisit toutes les occasions que Dieu m'a données pour passer le message. Lundi passé, pas hier, lundi de la semaine d'avant, il travaillait au bureau. Je suis arrivé au bureau, il y a une collègue, une Québécoise, qu'on s'est connue juste à l'occasion parce qu'on a travaillé 6 ans à la maison et après on nous a retourné au bureau. Maintenant, tu n'as plus les mêmes. Tu es dans un local, tu ne connais personne, c'est un nouveau lieu de bureau. J'ai fait sa connaissance il y a peut-être 2 mois. Le premier jour que je suis arrivé dans ce bureau-là, j'ai aussi vu des gens assis. J'ai dit bonjour. Bon, j'ai vu l'air de la dame. Elle était quand même, une Québécoise, était quand même très réceptive quand elle est saluée. Ah, ah, le Saint-Esprit m'a dit, Guy Roger, voilà ton chant. Voilà un chant que je te confie. Alors, j'ai fait un mois, parce que je vais au bureau 3 fois semaine. J'ai fait depuis 2 à 3 semaines, je ne l'ai pas vu. Quand j'arrive au bureau, parce que je savais que le lundi, elle travaille au bureau, je travaille au bureau le lundi. Le lundi, j'arrive, je vois subitement, elle est connectée. Je lui envoie un message, je dis, mais depuis, je dis, Chris, depuis 2, 3 semaines, je ne te vois plus connecté. Est-ce que tu es là aujourd'hui au bureau ou bien tu travailles à la maison? Elle dit, je suis au bureau. Son bureau est à 3 mètres de moi. Et j'ai arrêté ma machine. Je suis allé, je me suis levé, je suis allé à son bureau. Je l'ai salué. J'ai dit, mais Chris, qu'est-ce qui se passe depuis 3 semaines? Je ne te vois pas connecté. Elle me dit, dis Roger, parce que je suis malade. Je dis, ah bon, tu souffres de quoi? Elle dit, j'ai eu mal aux côtes et ça m'a donné encore beaucoup de douleur dans le corps. Ce qui fait que j'étais en arrêt maladie. Qu'est-ce que je lui ai dit? Il a dit, Chris, je te comprends. Je vous dis sincèrement ce que je lui ai dit. Il a dit, Chris, je te comprends. Mais est-ce que tu veux que je prie pour toi? Vous savez, ici, ces gens d'ici, là, qui ne connaissent pas trop Dieu, eux, ils sont un peu distants de ces choses-là.
Mais quand j'ai dit ça, est-ce que j'ai dit, je te comprends? Pardon, admettez les gens dans le Zoom. Elle dit, je lui ai dit, je te comprends, mais est-ce qu'elle peut prier pour toi? Elle dit, ah, elle a mis les mains ici. Oh, elle dit, oh, Guy Roger, c'est gentil. Merci, merci. Il y a même une de nos collègues là aussi, derrière moi, qui m'a dit elle m'a dit qu'elle va prier pour moi aussi. Oh, c'est gentil. Merci, Guy Roger. Je vous dis quelque chose, il y a une semaine. Saisissant toute occasion, mes bien-aimés. Et immédiatement, quand je lui ai dit ça, nous sommes dans un bureau de travail là. Chacun est dans son bureau. Mais moi, je lui ai dit, je te porte en peu. Je suis allé dans mon bureau de travail. Mais quand j'arrive à mon bureau, le temps de remettre ma machine en marche, j'ai pris quelques minutes d'abord pour prier pour sa santé. Et pour la santé de tous ceux qui travaillent dans mon bureau. Parce que chaque matin, vous avez déjà fait des suivis ici. Chaque matin, quand j'arrive au bureau, première des choses, avant de toucher à mon ordinateur, avant de toucher à quoi que ce soit, je descends. Je m'humilie devant le Saint-Esprit. Je descends à genoux. Je confie ma joue au Saint-Esprit. Je lui demande, j'invoque le sang de Jésus sur le matériel que j'ai trouvé et sur le siège sur lequel je vais m'asseoir toute la journée pour travailler. Je saisis toutes ces occasions-là. Il faut que ce soit notre partage. Et c'est qu'après avoir prié comme ça quelques minutes, je me lève maintenant, j'enlève mon manteau, je m'assois, je mets maintenant mes machines en marche. Et même quand j'ouvre ma machine et que j'entre dans mes plateformes, la première des choses, j'invoque le sang de Jésus sur ma charge, dans ma charge de travail, pour tous les dossiers que j'ai à traiter la journée. Et j'invoque le sang de Jésus sur tous ceux, mes collègues qui sont connectés via l'Internet dans le travail. Je prie pour eux. Je prie pour l'employeur. Je prie pour tout le monde. Et même en entrant dans mon bureau, le matin, pas généralement, je suis le premier qui doit aller au bureau, je suis le premier à arriver. Avant de prendre l'ascenseur en bas, j'ai mes louanges en main. J'ai ma méditation que je suis en train d'écouter. Avant que j'ouvre la grande porte d'entrée pour aller prendre les ascenseurs, j'invoque le sang de Jésus pour ce poignet que je touche. J'arrive aux ascenseurs, avant d'appuyer pour monter, j'invoque le sang de Jésus. Quand je sors l'ascenseur, le temps de marcher pour rouler, pour aller mettre mon badge pour entrer dans mon bureau, j'invoque le sang de Jésus avant d'ouvrir. Et quand j'entre, avant de mettre le code pour désactiver l'alarme, j'invoque le sang de Jésus pour toute la salle. Et quand j'arrive à mon bureau, quand je me descends pour prier, qu'est-ce que je fais? J'invoque le sang de Jésus sur tous ceux qui vont travailler dans cet immeuble-là, cette journée-là. C'est pour ça, les bien-aimés. Nous devons saisir toute occasion pour annoncer la parole de Dieu, pour parler, pour le faire connaître. Et je vous avais fait un témoignage ici, les bien-aimés. Et je vais le reprendre aujourd'hui. Je vous ai fait part ici d'un témoignage où il y a 1 an et demi, je suis allé à l'hôpital, j'avais un rendez-vous avec maman Lina, c'était pour sa consultation. C'était un vendredi soir, c'était un dernier vendredi du mois. J'étais en même temps dans le rallye, pour ceux qui sont en FDE, j'étais dans le rallye de prière avec FDE pendant qu'on était assis dans la salle. Devant moi est venu s'asseoir un aveugle depuis l'enfance. Il était avec sa mère en consultation. Le Saint-Esprit m'a dit, Guy Roger, voilà ta mission. Malheur à toi, mon bien-aimé. Quand Jésus t'envoie, quand le Saint-Esprit t'envoie vers quelqu'un, tu as peur, tu trembles. Non. Moi, ces barrières-là, nous sommes en Occident ici. Mais ces barrières-là, je saisis toute occasion que le Saint-Esprit me donne ou que Dieu me donne pour passer le message de Dieu, de Jésus. Je voyais cet enfant, il s'appelait Jimmy. Il était avec sa mère. Il a juste un bâton là. Il était à côté de sa mère. Et c'est sa mère qui tient sa main pour marcher et tout. Mais j'ai vu comment, dans son aveuglicité, pendant qu'il était assis devant nous, j'ai observé son comportement. Il joue tellement avec sa mère. Donc, tu vas voir, il reste comme ça. Et moi, il commence à rire. Il prend sa canne à marche là. Il tapote à côté de lui comme ça. Pap, 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 il tape un peu sa mère.
sa mère c'était le regarde comme ça, là, même quand il ne voit pas, il se met à rire. Donc, il taquinait sa mère. Saint-Esprit m'avait parlé. Admettez des gens dans la salle, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit m'avait dit, Guy Roger, voilà c'est ta mission là-bas. Mais ce que moi j'ai fait, moi j'ai traîné, on était comme dans une salle d'attente, j'ai traîné. Après, le médecin les a appelés, ils sont allés. Ils ont fait peut-être 20 minutes, ils sont ressortis. Ils sont encore passés devant nous, ils étaient en train de partir. Le Saint-Esprit me dit, malheur à toi, Guy Roger. Je les ai vus partir. J'étais retenu, je ne sais pas ce qui me retenait. J'ai comme ils ont ouvert la porte loin là-bas pour partir. Saint-Esprit a dit, tu vois ce que tu as fait. Vous voyez ce que quand il m'a dit ça, enfin, que vous savez fait, j'ai pris le marathon. Je les ai retrouvés à l'extérieur. Il était avec sa mère. Sa mère tenait sa main, il était avec son bâton. Sa mère était une maman âgée peut-être d'une cinquantaine d'années. C'était des Québécois certainement. Et j'ai marché rapidement, j'ai ouvert la porte, je suis allé dehors. Je leur ai dit, j'ai stoppé la madame. Je lui ai dit, bonjour, madame. Elle m'a dit bonjour. Je leur ai dit que je voudrais prier pour ton enfant. Moi, je m'attendais à ce qu'elle me repousse. Parce que quand j'ai dit, elle a d'abord regardé comme ça. Je lui ai dit oui. Je voudrais prier pour lui. Elle a dit, vas-y. J'ai ressenti un ouf de soulagement. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. J'ai dit, c'était un enfant, peut-être, il doit être dans la vingtaine, hein, 20 ans. Mais les yeux même sont pas ouverts. Même si les yeux sont ouverts, c'est retourné. Donc, il m'a dit qu'il est aveugle depuis l'enfance, depuis la naissance. Mais je voyais la joie dans cet enfant. Ce n'était pas le genre qui est là, il est frustré. Quand il était assis avec sa mère, mais une joie dégagée en lui, qu'elle a donné l'autorisation. Je lui ai dit, j'ai mis la main à l'épaule de cet enfant. Il a dit, comment tu t'appelles? Une voix est sortie, Jimmy. J'ai senti le Saint-Esprit qui a poussé en lui la voix. Il a dit Jimmy. Dans son nom, il s'appelait Jimmy. Alors j'ai imposé, moi j'ai prié pour lui quelques minutes. Après j'ai dit, allez-y, j'ai accompli ma mission. Merci. Bien-aimé, j'avais saisi cette occasion pour parler, pour annoncer la parole. C'est la mission que Jésus nous a donnée, qu'il nous a confiée avant de partir. Pose-toi la question tous les jours, bien-aimé. Est-ce que je suis en train d'accomplir ma part de mission? Tu peux être dans l'autobus. Une personne pleure discrètement. Tu observes la personne discrètement. Tu vois que la personne pleure. Et le Saint-Esprit te pousse à lui demander, est-ce que ça va? Puis-je prier pour toi? Est-ce que ça demande un sermon que tu vas venir lui dire que Jésus revient bientôt? Non. Tu l'as vu en train de pleurer discrètement dans l'autobus. Tu vas vers elle. Une simple question pour ouvrir une porte éternelle à cette personne-là. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux prier pour vous? Rien que ça peut sauver des vies, mes bien-aimés. Là où tu le vois assis dans l'autobus, tu ne peux pas savoir le poids des problèmes qu'il a sur lui. Tu ne peux pas savoir. Saisis toute occasion, bien-aimé, pour annoncer la parole de Dieu, pour faire ta part. Mes bien-aimés, hier dimanche matin, notre premier jour de jeûne, d'harcèlement et de jeûne. Autour de 7h30, 8h, parce après l'enseignement et tout, je suis rentré un peu me coucher parce qu'on s'était réveillé tôt. Et maman, elle a été aussi à côté. Vers 8h, on a un coup de fil. Quelqu'un en détresse qui appelle de Montréal. Nous vivons à 1h25, 1h30 de Montréal. Un enfant en détresse. Comment il a eu le numéro de maman Lina? Sur Internet. Quelque temps avant.
Il appelle. En pleurs. Il dit, pardon, maman Lina, ne raccroche pas. Pardon, maman Lina, ne raccroche pas. Pardon, maman Lina, ne raccroche pas. Je suis en... Et maman Lina lui dit, où est-ce que tu te trouves? Elle dit, je suis dans le métro. Pardon, ne raccroche pas en pleurant. Pardon, ne raccroche pas en pleurant. Elle dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, je suis dans le métro. Pardon, à la prochaine station de métro, je vais m'arrêter. Comme ça, elle va te parler. S'il te plaît, elle dit, est-ce que je raccroche pour te rappeler? Elle dit, non, maman, elle ne veut pas que tu raccroches. L'enfant était en détresse. Alors, on a attendu en ligne. Au prochain arrêt, il s'est arrêté. Le métro s'est arrêté. Il est sorti. À chaudes larmes. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lance la voix aussi. Qu'est-ce qui se passe? Il a entendu ma voix. Il dit, mon père est en train de mourir. Mon père est en train de mourir. On vient me dire qu'il est qu'il est en réanimation. On vient me dire qu'il est en réanimation. Son père est là-bas en République démocratique du Congo. Il dit qu'on vient l'appeler pour dire qu'il est en réanimation. Il a eu une crise. Et il dit, il vient d'appeler sa fiancée pour qu'elle vienne le soutenir. Elle dit qu'elle n'a pas le temps. Le gars était en toute larmes en train de rentrer à la maison. Peut-être qu'il venait du travail en train de rentrer à la maison. Il a fallu qu'on prenne du temps pour le calmer. Pour le calmer. Pour le calmer au téléphone. Pendant que maman Lina parlait, moi j'étais en train de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Et on lui a dit, nous allons au culte à 9h. Et après le culte, on te retrouve à Montréal. Est-ce que tu dois nous attendre à arriver? Il dit, oui, maman. On est allé à notre culte à 9h. On a continué après, on est allé à notre culte à 9h. Et quand on a fini le culte, on a pris le voyage pour Montréal, 1h30 minutes. Voilà un enfant de Dieu qui était au bord du gouffre. Au bord même, je peux dire, du suicide, de faire ce qui n'était pas bien. Il nous dit comme ça, il est à la station métro. Vous entendez comment en Occident, comme ça, beaucoup de personnes, sur le stress, vont se jeter au métro quand ils sentent que le métro est en train d'arriver. On l'a rassuré au téléphone et on a dit, nous on arrive. Mais bien aimé, on s'est levé. On s'est levé. Après notre culte, on était toujours en prière pour lui. Après le culte est terminé vers 10h30. On a pris la route de Montréal. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas programmé, mes bien-aimés. Mais c'était un enfant de Dieu en détresse. Nous sommes allés, on l'a retrouvé. On a parlé avec lui pendant 1h, 1h15 minutes, 1h30. Et on a prié avec lui. On a ressenti comment la paix est revenue dans cet enfant. La paix est revenue. La paix est revenue doucement. Après avoir accompli la mission, nous, on lui a dit, nous retournons chez nous. Il dit, vous êtes loin d'ici? On dit que non, nous, on est à 1h30 d'ici. Lui, il a ouvert les yeux. Donc, vous avez fait tout ce voyage pour moi? Mais bien aimé, quand le Saint-Esprit t'a envoyé en mission, quand le Saint-Esprit t'a envoyé en mission, bien aimé, ne remets pas à demain. Tu ne sais pas ce qui se passera demain. C'est toute occasion pour parler de notre Dieu. Introduire, Jésus faisait comment? Lui, il introduisait à parler aux gens avec des histoires. Tu n'es pas directement venu dire que Dieu est monté, Dieu est descendu. Jésus passait par quoi? Pas des histoires, pas des images, pas des exemples de la vie, pas des paraboles, pas des situations de la vie quotidienne. Oui, c'est ça. Il a parlé des semences. La graine est tombée dans la mauvaise terre. Elle a poussé, elle a poussé avec les épines. Ils l'ont étouffé, après c'est tombé dans la bonne terre. Jésus utilisait ça. Tu n'es pas obligé de venir avec quelqu'un et dire que Dieu a dit que Dieu a dit que. On utilise les histoires de ce monde-là. Jésus a utilisé par exemple l'allégorie de la pêche miraculeuse, pour parler aux hommes. Il a fait utiliser la multiplication des pains pour parler aux hommes. Il a utilisé le symbole de la lumière, la transfiguration aussi pour parler aux hommes. Il a dit, nous sommes la lumière du monde. Il utilisait toutes les manières pour abroger, pour envoyer le message du royaume. Il a parlé de la pièce d'argent.
Quand il voulait payer ses impôts, il n'avait pas d'argent. Il a envoyé Pierre, va pêcher là-bas. Il pêchait un poisson, on a sorti une pièce d'argent. Jésus a utilisé toutes les choses pour nous avoir. Il a utilisé les familles, les voyages pour nous parler de ça. L'homme qui était allé en voyage en laissant des talents à 3 ou 4, à 3, 1, 2 et 5, à 3, à 3 de ses employés. Pourquoi il utilisait tout ça, Jésus? Parce que la vérité devient accessible quand elle est facilement expliquée. Oui. Tu peux aller avec dire à ton ami, par exemple, que vraiment, la relation avec Dieu, c'est comme recharger ton téléphone. Tu prends cet exemple-là, quand tu lui parles, tu dis que sans la connexion, tu t'épuises. Sans la connexion avec Dieu, c'est la même chose comme la batterie. Avec Dieu, tu dis qu'avec Dieu, connecté à Dieu, on est rempli. On utilise des moyens comme ça, là, pour parler, des moyens, des choses simples, faciles à écouter, à comprendre, mais puissants. Et en étant également prêt à leur répondre. Alors, pour être prêt à leur répondre, il faut connaître la parole de Dieu, cette fois. C'est pour ça qu'il y a le groupe biblique chez nous, là, pour la lecture de la Bible. Il faut que nous allons connaître la parole, qu'il faut connaître la parole. Savoir l'expliquer par sa foi. Avoir des témoignages clairs. Quand tu viens parler à quelqu'un comme ça, être capable de répondre avec douceur à cette personne. Et ça va se passer où? Ces rencontres-là, tu ne dois pas tout dire que je vais évangéliser à tel endroit. Non. Quand on dit saisir toute occasion, ça veut dire que ça se passe partout. Ça peut être où? Dans ta famille. Parce que la maison, c'est le premier terrain du missionnaire. Tout doit commencer par la maison. Ça peut se passer où? Bon, j'ai dans la maison, par exemple. Si un enfant te pose une question, papa, pourquoi on prie? Tu peux lui répondre, c'est parce que Dieu nous écoute et nous aide. C'est pour ça qu'on prie. Tu donnes juste des réponses simples comme ça. Ça va aller justement susciter d'autres questions, mais ça commence par la famille, pas des choses simples comme ça, là. Ça peut aller au travail. Je vous ai parlé au travail ici. Le travail n'est pas seulement un lieu de production, mais c'est un lieu de mission également. C'est un lieu de mission. Et on doit se conduire avec sagesse dans ces lieux-là, surtout ici en Occident. Avant d'aborder quelqu'un, il faut le faire avec sagesse. Parce il semble que ils veulent que tout soit laïcisé, mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu avances avec sagesse. Et c'est ce que moi, je fais, par exemple. La deuxième chose, parce que c'est dans les moments difficiles. Je vois quelqu'un, je vous ai pris l'exemple, quelqu'un qui, dans le bus, là, est en train de pleurer discrètement. C'est des moments difficiles. À ce moment-là, la crise qu'il ressent, ton petit mot peut venir lui redonner, le sortir. Peut-être qu'il était en train de préparer dans sa tête d'aller mettre la corde au cou. Mais rien que le temps de parler avec lui un peu, l'Éternel l'éclaire et toutes ces idées diaboliques-là, il les efface de sa tête. Ça peut être chez le voisin. En été comme ça, nous sommes en été comme ça, en hiver comme ça, tout le monde est cloîtré un peu dans la maison. On sort, c'est pour entrer dans l'auto et partir. Mais en été, tout est beau, tout le monde est en train de faire du jardin, mais tu as un voisin. En passant, tu peux lui lancer, la paix soit avec toi. Même s'il ne répond pas, mais tu lances quand même ça. Tu lances comme ça 2, 3 fois en passant 3 jours. À un moment, la façon que tu le vois faire, la prochaine fois, tu vas t'arrêter. La prochaine fois, tu t'arrêtes. Carrément. Et en évoquant des sujets comme ça, ça peut t'embrancher, ça peut te remettre sur le pas maintenant pour lui parler vraiment de ce quoi. Il peut te dire, mais c'est quoi la paix dont tu parles tous les jours? Il faut soit capable de lui dire que la paix, c'est la tranquillité du cœur. Et ce n'est que notre Dieu qui nous garantit cette tranquillité du cœur. Il va te dire que je ne crois pas en Dieu. Mais il n'est pas obligé de croire en Dieu. Mais tu lui passes seulement ton message. Par derrière, ça peut l'amener à réfléchir. Donc, même quand on est dans les moments de joie, partageons. Saisissons les moments. Tout au camp pour parler de Dieu. Sur les réseaux sociaux, un message peut toucher des milliers de personnes. C'est l'occasion de parler de Dieu. Tu peux publier sur ta page, je peux prendre quoi de banal que tu peux publier sur ta page. Dieu m'a soutenu aujourd'hui. Sa fidélité est réelle. Mais tu ne sais pas qui tu viens d'encourager là. Oui, mon bien, tu ne sais pas qui tu viens d'encourager.
Saisis toute manière, toute façon, toute occasion pour parler de Dieu. Mais il y a des obstacles qui nous empêchent de saisir les occasions. Nous avons souvent à la place de nos cœurs des cœurs de pierre et non des cœurs de chair, comme disait notre Dieu. Nous avons souvent peur que les gens avec qui on va, ils vont nous rejeter. Parce que beaucoup de nous, on pense qu'ils vont se moquer de nous, qu'ils vont nous voir avec notre Bible, ils vont se moquer de nous. Et on dit, et si je vais vers eux, ils refusent. Non, Jésus dit, n'aie pas peur, crois seulement. Il a dit quoi dans notre parole de base? Je serai avec vous. Et Dieu nous a dit quoi dans Josué 1, verset 9? N'ayez pas peur, ne vous épouvantez pas, ne craignez pas. Je serai avec vous. Et Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc nous ne sommes pas seuls lorsque nous posons des actions comme ça pour glorifier notre Dieu. Le rejet n'est pas contre toi, mais à ce moment, le rejet, c'est contre le message que tu es en train de délivrer à cette personne. C'est pour ça que Jésus dira, arrière de moi, Satan. Il dit comme ça à Pierre. Pourtant, c'est Pierre qui a parlé ou bien qui a fait quelque chose de mal. Mais il ne parle pas à Pierre, il parle au Satan qui était derrière, qui l'a poussé à poser ces gestes-là. Donc, ceux qui se moqueront de nous là, ce n'est pas de nous qui se moquent de la parole que tu es en train de passer. Donc, évitons le manque de connaissances. Ne disons pas, non, mais le manque de connaissance ne doit pas être un frein pour toi pour aller vers les gens. Dieu trouvera les mots pour mettre dans ta bouche. C'est des petits mots. On ne peut pas faire un sermon ou bien un homélie, ou bien on ne peut pas raconter la vie. Non, c'est des petits mots, comme j'ai dit tantôt. Hein, ouais, je peux prier pour. C'est des petits mots. Ne dis pas que je ne connais pas assez la Bible, non. Jésus a utilisé juste des gens simples pour annoncer la parole. On est d'accord? Jésus a utilisé des gens simples. Des qui? Des pécheurs. Les Pierre étaient des pécheurs. Mais ceux pour finir n'étaient pas les meilleurs. Jésus a utilisé qui? La femme samaritaine. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine. Qu'elle est partie à côté de ceux, puis elle est allée annoncer dans tout la Samarie que voilà, j'ai rencontré le Sauveur, j'ai rencontré. Maintenant, c'est tout le monde qui est venu vers Jésus. Jésus est parti vers qui? Vers les collecteurs d'impôts. Il connaissait Dieu? Non. C'était un homme d'affaires riche, un grand voleur, les Matthieu. Mais Jésus les a utilisés en leur annonçant la parole pour devenir des disciples. Jésus a utilisé des anciens possédés. On nous dit qu'il n'est pas délivré un fou qui n'était même plus habillé, qui se cachait derrière les tombeaux et qui effrayait les gens. Toutes les chaînes qu'on mettait, il rompait. Jésus a réussi à le guérir. Et quand il a guéri, maintenant, il s'est mis à marcher seulement derrière Jésus. Partout où Jésus partait, il était derrière lui. Eh, les bien-aimés, trouvons ce son. Dieu n'utilise pas que les parfaits. Non. Dieu utilise tous ceux qui sont disponibles. Bien, mais toi, tu es disponible. Moi, je suis disponible. Nous sommes disponibles. Saisissons toute occasion pour parler la parole. N'accusons pas le manque de temps. Ne nous disons pas je suis occupé. Mais nous avons dit que rachetons le temps. On ne sait ni l'un ni le jour. Ne remettons pas à demain. N'ayons pas honte de notre foi, les bien-aimés. Dans Romains 1, verset 7, je n'ai point honte de l'évangile. Si tu as honte ici, notre Dieu a honte de toi de l'autre côté. Donc, et pour tout cela, il faut pour partager vraiment, pour être prêt à partager la parole de Dieu partout, à semer les lueurs d'espoir, il y a une attitude qu'il faut développer. Pour terminer mon enseignement, une attitude qu'il faut développer, c'est quoi? Il faut avoir la compassion. La compassion ouvre les portes que rien ne pouvait faire ouvrir. Il faut avoir de l'écoute. Parce que écouter, c'est aimer, c'est comprendre, c'est discerner le moment. Il faut avoir de la patience. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, toute graine ne pousse pas en un jour. Aujourd'hui, tu vas aller, ils vont te rejeter. Mais peut-être dans une semaine ou deux, ils t'auront compris et ils reviendront vers toi. Ou bien auront un cœur ouvert au point où si quelqu'un d'autre passe. Peut-être c'est un champ que tu allais cultiver, tu as laissé. C'est quelqu'un d'autre qui viendra semer après. Donc, saisissons toute occasion pour obéir, pour courir, pour expliquer, pour baptiser. Alors, bien-aimés, pour clôturer, ceux qui saisissent chaque occasion, ils ont des vies transformées. Leur propre vie est transformée parce qu'ils remplissent la mission.
Ils transforment leur vie est transformée. Le Saint-Esprit les aide et ils transforment la vie de ceux aussi vers qui ils sont allés. Et ceux-là également sont transformés. Celui qui avait l'esprit du suicide, juste un petit mot de bonjour, je peux prier pour toi, il dit oui, tu peux pour lui. Et cet esprit du suicide, il est sorti de sa tête. Parce que chaque parole, bien-aimé, peut changer une destinée. Partager la parole, c'est partager sa foi. Et ça renforce notre foi également. Ça donne une joie profonde également. Parce que dans Luc 15, verset 7, le ciel se réjouit pour une seule âme. Pour une seule âme. L'âme que tu as rachetée là. Le ciel se réjouit pour ça. Et ceux qui auront enseigné, ceux qui auront fait ce que notre Dieu demande, recevront leur récompense. Alors, bien-aimé, toi qui m'as écouté ici, toi qui as écouté mon enseignement de ce matin, toi qui es touché par cet enseignement, si tu es ici dans ce forum, dans ce Zoom, et que tu veux donner ta vie à Dieu, et que tu veux dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai longtemps erré, mais je veux revenir à toi. J'ai longtemps erré, Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai refusé de saisir les occasions que tu m'as données d'aller sauver des vies parce que je n'avais pas la connaissance. Aujourd'hui, je reviens vers toi demander pardon. Je veux redonner ma vie à toi pour repartir à nouveau. Et s'il y a quelqu'un ici qui voudrait donner sa vie à Dieu, alors qu'il lève sa main et on va prier pour elle, pour lui. N'ayons pas peur, les bien-aimés. Nous sommes 50 ici dans le Zoom. Et s'il y a quelqu'un ici qui voudrait saisir cette occasion de donner sa vie à Dieu, de donner sa vie à Jésus. N'ayons pas peur. C'est cette occasion qui n'arrive pas, qui n'arrive toujours pas. J'ai tout pris l'exemple de ce pasteur qui un jour, un enfant est venu vers lui pour dire, c'était dans la rue, que mon père, s'il te plaît, j'ai des problèmes. Prie pour moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Il a dit, passe à mon église le lendemain. Il dit, non, papa, est-ce que tu peux le faire maintenant? Il a dit, j'ai dit, passe à mon église demain. Et pendant que la fille traversait la route, elle était sur son téléphone, elle a été happée par une voiture et elle est morte sur place. Le pasteur, en partant en tant qu'homme de Dieu, n'a pas saisi ce que l'Esprit Saint lui avait dit. C'est l'Esprit qui avait envoyé cet enfant vers lui pour être délivré, pour entrer dans le royaume. Mais même comme c'était un homme de Dieu, il n'a pas obéi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Dieu? Je redonne encore. Il y a Dorine, maman Dorine qui a la main levée. Maman Lina, tu as préparé la prière tout à l'heure, s'il te plaît. Il y a maman Dorine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui veut donner sa vie à Dieu, qui veut qu'on prie pour lui? N'ayons pas peur. Sinon, Dieu aura peur, Dieu aura honte de nous également. Aussi, on a honte de lever nos mains là, notre main là. On a deux personnes, on a maman Bernadette, maman Josiane. Merci, merci. C'est le moment. C'est le moment. Le compte à rebours est là. Même si vous êtes nouveau dans ce forum, si vous êtes nouveau, vous venez de commencer à vous connecter à la parole ici, c'est le moment de tendre, de prendre la pêche là que Jésus a tendue. Quand il était à la croix, rappelez-vous que quand Jésus était à la croix, il y a un des bandits qui a dit, Seigneur, je sais que je mérite ce que j'ai fait, mais toi, tu n'as rien fait. Et Jésus lui a dit, il a dit à Jésus, pardon, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et maintenant, Jésus lui a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Il a saisi la pêche que Jésus lui a tendue. Non, il a saisi la pêche que Jésus a tendue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, vous allez laisser la main debout. Vous laissez la main debout. Je vais faire la prière finale de mon enseignement, faire quelques 10 proclamations, et immédiatement après ça, on va passer à la prière pour vous qui avez ça. Entre temps, il y a quelqu'un qui veut encore, qui sent qu'est-ce qui brûle en lui, de lever la main. C'est le moment. C'est le moment. Alors, on va faire la prière finale, s'il vous plaît, pour mon enseignement. Merci, Seigneur, pour ce moment
que tu as permis, Père, que tes enfants, nous puissions partager avec tes enfants, papa, cette possibilité, Père, de saisir, cette idée, Père, de saisir toute occasion que tu leur donnes pour passer le message. Père éternel, Dieu de toute sagesse et de toute lumière, nous venons devant toi donc, en ce moment, nous tous qui sommes ici dans ce Zoom, dans ce forum, Père, dans cette salle, nous venons à toi avec reconnaissance pour la parole que tu viens de s'aimer dans nos cœurs aujourd'hui. Merci pour l'appel que tu nous adresses, Père, de saisir chaque occasion pour te partager, pour partager ta connaissance. Ton amour est manifesté, Père, ta présence dans le monde qui a tant besoin de toi. Père, ouvre nos yeux pour discerner les opportunités divines que tu places sur notre route. Ouvre nos lèvres, Père, pour annoncer ta vérité avec douceur, courage et discernement. Ouvre nos cœurs, Père, pour aimer les âmes comme tu les aimes. Que notre vie, Père, devienne un témoignage vivant, une lettre ouverte, un parfum de bonne odeur, un parfum du Christ dans chaque lieu où tu nous envoies, Papa. Nous te demandons la force, Père, de dépasser la peur. Nous te demanderons la force de dépasser la honte, la distraction et l'indifférence. Remplis-nous du Saint-Esprit, Père, afin que nous soyons des témoins fidèles, constants et inspirés au nom puissant et glorieux de Jésus. Que nos paroles, Père, guérissent, que nos gestes, Père, restaurent et que nos attitudes éclairent et que nos actions, Père, glorifient à jamais ton Saint-Nom. Oh Dieu, Dieu de bonté, fais de nous des semeurs de vie, des porteurs de lumière, des ambassadeurs du royaume, que chaque jour devienne une mission, chaque rencontre une opportunité, Père, chaque conversation avec qui que ce soit une sémence et chaque saison un terrain fertile pour ta gloire. Père, nous scellons ces prières, cet enseignement, Père, dans nos cœurs. Que rien ne l'arrache. Que rien, bien-aimé, n'arrache ces enseignements dans vos cœurs, dans le cœur de tous ceux qui écouteront ce message après. Que rien ne l'étouffe, mais que cet enseignement porte du fruit en abondance pour notre croissance, pour le salut des âmes et pour l'avancement du royaume. Proclamons et déclarons des réunions micro. Je proclame et déclare que je suis un témoin du Christ et équipé pour partager sa connaissance partout où je vais au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit me donne la hardiesse, la sagesse et les paroles justes au moment opportun, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame que chaque jour est une mission et que Dieu place sur ma route des occasions divines que je saurai reconnaître au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que ma vie est une lumière et que ceux qui me voient seront attirés vers Dieu par mon attitude, par ma paix et par mon amour au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je ne manquerai aucune opportunité car mes yeux spirituels sont ouverts et mon cœur est sensible à la paix de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que la peur, je proclame et déclare que la honte, je proclame et déclare que le silence n'ont plus de pouvoir sur moi, car notre Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et déclare que ma bouche est un instrument de vérité, de guérison, d'encouragement et de proclamation de l'évangile in the holy name of Jesus. Je proclame et déclare que mes gestes, mes paroles et mes actions glorifient Dieu, même dans les moments les plus ordinaires du quotidien, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et déclare que je suis un semeur de paix, un porteur d'espérance et un ambassadeur du royaume dans ma famille, mon travail et ma communauté, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je proclame et déclare que les semences que je plante porteront des fruits. Car la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare enfin que Dieu me donne des occasions surnaturelles, des rencontres providentielles et des conversations inspirées pour toucher les cœurs au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Scellons ensemble, bien-aimés, cette proclamation dans le sang de l'agneau. Qu'elle monte vers toi, Père, comme un parfum de bonne odeur et redescende sur nous ici connectés, sur les autres, sur tous ceux d'après, avec exaucement. Amen. Amen et Amen. Maman Lina, je te repasse le micro. On va prier pour les personnes qui ont les mains levées. Soyez abondamment bénis. On va prier pour l'appel pour toutes ces personnes qui ont les mains levées. Soyez abondamment bénis. C'était votre serviteur Guy Roger. Bonne journée de jeûne. Alors, Père, je te bénis, je te rends grâce. Sois béni, Papa Guéoji. Je te rends grâce pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci pour la sensibilisation, mon Dieu, mon roi Saint-Esprit, merci. Merci de nous avoir promenés dans ces paroles pour nous montrer à quel point il est important de saisir chaque opportunité pour répandre ta gloire, de saisir chaque opportunité pour partager la connaissance de toi. En ce moment où tes enfants ont levé la main, Père, ta parole dit que lorsque une seule personne se décide de revenir dans la maison et de suivre Christ, il y a une fête dans le ciel. Alors je suis sûre, bien-aimé, que votre main levée crée la joie dans le ciel, que votre main levée est un cœur repentant qui se présente à Dieu. Pour toutes les occasions manquées que vous n'avez pas pu saisir. Alors ensemble, nous allons prier. Vous répétez après moi. Père éternel, est-ce que vous le répétez? Père éternel, Père éternel, Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom dans de le Jésus, nom de Au nom de Jésus, Jésus, je viens humblement demander pardon je viens je humblement viens viens humblement humblement demander demander pardon pardon pour chaque occasion manquée, chaque pour pour chaque chaque occasion, occasion occasion manquée, manquée, pour chaque fois que je n'ai pas saisi l'opportunité pour chaque pour chaque chaque fois 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 que je que n'ai je pas n'ai pas saisi saisi l'opportunité l'opportunité pour annoncer ton évangile. pour 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 annoncer annoncer ton évangile. évangile. Je viens demander pardon je viens Je viens demander Je viens demander demander pardon pardon pour ma vie de péché. pour ma pour pour vie ma ma de vie paix. de vie de péché. péché. Je m'engage aujourd'hui Je Je m'engage Je m'engage m'engage aujourd'hui aujourd'hui à te suivre à à te à te te suivre 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 conformément à ta parole. conformément à conformément à conformément ta à parole. ta parole. Je déclare déclare, Je déclare que le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour moi. Seigneur Jésus est que mort le sur la croix. Seigneur Jésus est mort sur la croix pour moi. Je déclare qu'il est mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Déclare qu'il Je est Je déclare que mon déclare seul qu'il est mon Seigneur et seul mon seul Seigneur Sauveur. et mon seul Sauveur. Que je vais le suivre tous les jours de ma vie. je vais le Je Je suivre vais le vais le suivre tous suivre les jours de tous ma les vie. jours de ma vie. Et que je n'ai pas honte de son évangile. je n'ai pas Je honte. n'ai pas honte de Je n'ai son pas honte de évangile. son évangile. Merci Seigneur de venir dans mon cœur. Merci Merci Seigneur Seigneur de Seigneur de venir dans venir mon dans cœur. mon cœur. Merci Saint-Esprit de me transformer merci Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Saint-Esprit de de me me transformer, transformer, de me supporter dans ma marche de me de de me me supporter 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 dans ma dans ma marche marche avec Dieu. avec avec Dieu. Dieu. avec Dieu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Nous avons Amen. prié dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci beaucoup à tous les bien-aimés qui ont pris du temps de se connecter aujourd'hui. Merci, Papa Guy Roger, pour l'enseignement, la sensibilisation. Oui, nous sommes l'ouvrage de Dieu envoyé sur terre pour accomplir des œuvres qu'il a prévues d'avance. Nous sommes l'ouvrage de Dieu pour annoncer l'évangile. La Bible parle de la grande commission, c'est-à-dire depuis le départ du Christ et l'arrivée du Saint-Esprit, nous avons tous un mandat d'aller dans le monde entier jusqu'aux extrémités de la terre et faire des disciples. Je vais profiter de cette occasion pour annoncer à nouveau que nous serons au Cameroun le 25 juillet prochain pour le sommet de la destinée et de leadership humanitaire. Alors, si tu es du côté du Cameroun, même si tu es à l'étranger et que tu crois que Dieu est capable de faire, alors réserve ta place pour ce sommet-là. Et qu'ensemble, nous nous trouvons à ce lieu où le nom de Jésus sera glorifié, certainement. Donc, réserve ta place pour le sommet international au Cameroun. La date, c'est le 25 juillet prochain. Bien-aimés, vous-même qui êtes au Cameroun, n'attendez pas la dernière minute. Vous savez, des fois, tu traînes sur quelque chose que tu es censé faire. Mais vas-y avec un pas de foi. Réserve ta place pour ce sommet et mets les attentes sur Dieu. Il a dit, mettez-moi donc à l'épreuve et vous verrez. Mets tes attentes sur Dieu, réserve ta place pour ce sommet. J'attends de voir ton nom parmi ceux qui ont réservé leur place. Je serai très, très, très honorée de vous rencontrer ce jour-là, par la grâce de Dieu. Et voilà. Donc, nous avons ainsi terminé l'enseignement de ce jour. Je demande à tous ceux qui ont des témoignages de préparer. Demain, on va laisser l'occasion à ceux qui ont des témoignages de donner leur témoignage. On est à 6h32 déjà ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une excellente journée de jeûne. Rendez-vous demain matin pour une autre session.